Glorifions Seigneur parce que tu nous rassemblais ce dimanche. Merci pour ta présence en ces lieux. Nous voudrions parler de ta part. Nous disparaissons et que toi apparaît. Il n'y a aucune connaissance que nous avons. Seigneur, aide-nous à ce que nous soyons capables de transmettre fidèlement cette parole comme tu l'as voulu que nous la transmettions. Et que ton esprit lui-même soit l'interprète favorable dans le cœur d'un chacun. En sorte que nous puissions saisir l'essentiel. Même si le temps est mauvais, nous nous accrocherons toujours à toi. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'être toujours présent dans le cellule. Chaque fois, demandez, vous êtes dans quelle cellule et soyez là. Parce que nous ne savons pas, les jours où vous avez un problème, c'est la cellule qui va transmettre les données et c'est la cellule qui va s'organiser pour essayer d'être en mesure de vous consoler. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons le souffle de vie, nous sommes en bonne santé. Et nous sommes dans une période où le Seigneur nous parle de sa part. Parce que le Seigneur lui-même a jugé que nous avons grandi. Et ces enseignements que nous sommes en train de décortiquer maintenant, c'est pour ceux qui ont grandi. Alors je voudrais que vous regardez en face celui qui est à ta gauche ou à ta droite et que tu lui dises, est-ce que mon frère tu as grandi? Ma soeur, est-ce que tu as grandi dans les choses spirituelles? Pas grandir comme dans le monde. Est-ce que tu as grandi? Est-ce qu'on peut voir vraiment que tu as la maturité spirituelle? Pose-lui la question. As-tu vraiment la maturité spirituelle? Regarde-le très bien. Vous savez que vous semblez même avoir des difficultés pour prononcer ces choses. Parce que vous-même, vous n'êtes même pas sûr. L'état est mauvais. Jésus ne viendra sauver que les siens. Si tu es pied dedans, pied dehors, tu es chauve-souris. Nous avons parlé la semaine passée de comment concevoir une résolution et l'introduire en prière. Et nous avions dit, pour concevoir une résolution, il faut d'abord se poser trois questions. La première question, pourquoi? La deuxième question, comment? Et la troisième, quand? Mais la semaine dernière, nous avons parlé du pourquoi. Nous avons parlé de l'importance du pourquoi. Or, nous voudrions vous rappeler que dans l'importance du pourquoi, des choses importantes apparaissent. La première des choses, c'est la connaissance de votre problème. Et la deuxième des choses, c'est la connaissance de celui qui peut résoudre votre problème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la connaissance de ces dieux-là. Si vous connaissez que c'est Dieu qui vous a rassemblé en ces lieux, avait déjà ajouté la hauteur d'un pouton, et que vous le connaissez, il est capable aussi d'ajouter la hauteur de votre poteau dans votre vie. Mais plusieurs sont ici comme fanatiques. Ils disent que le Dieu des buissons ardents, c'est un Dieu des vivants. Mais ils ne les connaissent pas.
Aussi longtemps que vous ne les connaissez pas, même votre résolution n'aura pas le succès. Dites bien amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole n'est pas pour les chaises. C'est pour toi. Dieu te connaît, Dieu me connaît. C'est pourquoi nous avions dit que la connaissance produit la persévérance. Tous ces gens qui ont fait des résolutions dans la Bible, ils ont été persévérants. Parce qu'ils connaissent leurs problèmes et ils connaissent celui qui va donner la solution. Or, seule la solution est donnée par le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi disons que la connaissance du problème et la connaissance de celui qui résout le problème donne la motivation. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas motivés. Ils ne connaissent pas leurs problèmes et ils ne connaissent pas celui à qui on a posé les problèmes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parce que ce message, c'est pour les adultes. Si vous aviez votre Bible, nous allons vous demander d'ouvrir dans l'Ancien Testament 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Nous lisons le 20 et nous sautons, nous lisons le 22. 1 Samuel chapitre 1. Nous lisons le 20, nous sautons le 21 et nous lisons le 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. 22. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous voudrions aujourd'hui vous rappeler encore que la résolution est une image détaillée qui doit impérativement répondre à 3 questions. Pourquoi, comment et quand. Mais aujourd'hui, nous allons parler du deuxième, les comment. Est-ce que vous êtes là? Dites que je suis là. Parce que vous savez, nous avançons avec le Saint-Esprit. Avançons ensemble. Si vous restez, vous perdez tout. La lecture que nous venons de lire nous montre une femme sage, intelligente, qui a conçu une résolution en comprenant les pourquoi, les comment et quand. C'est la grande résolution de la parole de Dieu que nous voudrions aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de comprendre pourquoi Anne a eu le succès. Alléluia. Elle a eu le succès parce que elle a défini sa résolution en se basant sur ces 3 questions. Elle était une femme persécutée. Ça, c'est pas notre problème. Elle était une femme humiliée. Ça, c'est pas notre problème.
Elle était une femme qui avait besoin. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, elle a su, devant toutes ces multitudes de problèmes qui étaient dans sa vie, dresser une résolution qui l'a amenée au succès. Que le Seigneur nous aide. Nous parlons aujourd'hui de comment. Comment? C'est la clarification. Or, clarification, c'est une action de clarifier. Dans chaque résolution, si tu as déjà fait ton pourquoi, il faut maintenant ton comment, c'est-à-dire clarifier cette résolution. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les comment, il faut formuler ta résolution en termes clairs et précis, tout en sachant ce que tu veux exactement et comment sera. Et comment ça sera. Vous avez entendu, vous voulez que je répète? Formule ta résolution en termes clairs. Jusque-là, ça va? Tout en sachant, dans cette même formulation-là, dans cette même pensée, tout en sachant que ce que tu prends comme résolution, c'est la chose que tu veux réellement. Et de deux, comment ça sera? Comment cela va se produire? Comment le miracle interviendra? Alléluia. Tu dois savoir ces choses-là. Parce que si tu ne sais pas ces choses, tu vas oublier. Et aussi, la suite c'est quoi? Ce qui est important, c'est de se positionner sur cela. Anne a fait une résolution à Dieu. Quelle était la résolution qu'elle avait faite? Quel était le pourquoi? Parce qu'elle a combiné les tout ensemble. Quel était le pourquoi? Le pourquoi de Anne, c'était avoir un enfant. Mais écoutez, dans sa résolution, que nous pouvons lire au verset 11, mais on n'a pas fait. Et notez, la résolution de Anne, c'est dans le verset 11. On ne va pas les lire. Écoutez la résolution claire d'une femme intelligente. Que Dieu nous demande que nous soyons comme des ânes. Elle dit sa résolution qui a été écrite. Si tu te souviens de moi, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu te souviens de moi, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Point. Vous avez vu sa résolution? Claire. Et ta résolution, elle est comment? Ta résolution, elle est comment? Il y a les pourquoi. Elle veut un enfant. Mais elle précise. Parce qu'elle veut avoir un succès. Je veux un garçon. Mon pourquoi? Je veux un garçon. Et alors, Anne a suggéré les comment dans sa résolution. Alléluia. Elle a suggéré les comment. Les pourquoi c'est quoi? Non, que Dieu la transforme de la stérilité en féconde et qu'on lui donne qui? C'est ça les pourquoi. Mais maintenant Anne suggère. Parce qu'elle ne peut pas rester au pourquoi. Il faut comment. Alors Anne suggère les comment dans sa résolution. Les comment de Anne
c'est combler le vide qui s'annonçait à la sacrificature. Alléluia. Les comas de Anne. Le pourquoi c'est quoi? Elle fait un enfant. Les comas c'est quoi? Combler les vides qui s'annonçaient à la sacrificature. Elle ne faisait pas partie de la lignée des femmes ou des maris qui doivent occuper des postes dans la sacrificature. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mais son comment a été clair. Si tu me donnes un enfant qui soit un garçon, je suis comblé parce que tu as répondu à ma préoccupation. Mais que cet enfant-là, mon comment, et qu'il soit sacrificateur. Vous êtes là? Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'il a réfléchi. Elle a dit, si Dieu me donnait un enfant comme les autres, mais à cause de cette situation que je viens de vivre, mon succès ne sera pas normal. Mais j'ai besoin d'un succès extraordinaire. Vous, tout ce que vous demandez là, qu'est-ce que vous voyez après? Votre résolution vous amène où? Souvent on nous dit voyez grand. Mais quand on dit de voir grand, qu'est-ce que vous voyez dans cette grandeur-là? Et tout, c'est Dieu qui donne. Et Dieu a besoin de ta résolution. Où tu spécifies les 3 questions. Le pourquoi, et comment, et quand. Alors, pendant qu'elle avait demandé ça, elle y était encore en fonction. Elle y travaillait déjà avec ses enfants. Mais parce qu'elle a vu grand, elle a vu loin, elle a proposé au Seigneur que son enfant aille dans cet endroit-là. Ce sera son meilleur succès. Je vous demande de marcher ensemble. Je ne serai pas long. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, elle précise. Voyez-vous, pendant qu'elle précise, Élie lui-même allait vers le déclin. Il allait vers le déclin. Non, oh shit. Tu vois un peu. Elle a regardé. Elle a constaté que j'ai besoin sincèrement que le Seigneur m'aide. Qui me donne un bébé. Mais mon bébé pas comme les bébés des autres. Mais mon bébé que Dieu va me donner, il va aller là. Parce que je vois ces sacrificateurs, ces enfants, ils sont en train de faire autre chose que nous connaissons. Alléluia. Ces enfants étaient dans le désordre. Mais Élie, à l'œil du Saint-Esprit, elle a regardé, elle a fait sa résolution. Mais cette résolution qu'elle a faite, elle a même précisé comment cet enfant sera nazérien. Nazirien. Et prêté à l'Éternel. C'est dans sa résolution. Cet enfant que tu vas me donner, ce n'est pas seulement pour terminer ma stérilité. J'ai une vision. J'ai une vision. Alléluia. J'ai une vision. Ma vision. Si tu termines ma stérilité, c'est devant. Parce que les enfants de l'autre ne seront pas là. Mais je préfère entrer dans sa maison comme la mère d'un sacrificateur. Alléluia. Elle a vu cette vision. Elle a fait sa résolution.
Mais pendant que tout le monde était distrait, mais elle demeurait dans sa résolution. En fait, quand elle a eu la réponse, Dieu lui a donné la réponse. Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on fait une résolution et qu'on a défini le pourquoi et qu'on a défini les comment, dans les comment, il y a trois aspects. Dans les comment, il y a trois aspects que nous devons mettre en pratique. Le premier aspect, c'est la prière. Le deuxième aspect, c'est les actions concrètes. Et le troisième aspect, c'est être à l'écoute de Dieu. Première chose, prière. Deuxième chose, être attentif à l'écoute du parler de Dieu. Et troisième, poser des actions concrètes. Nous sommes ensemble? Voilà l'enseignement que nous avons tiré de la résolution de Anne. Elle reçoit un bébé. Elle lui nomme le nom de Samuel. Pourquoi elle lui a donné le nom de Samuel? Parce que Samuel signifie Dieu a exaucé. A exaucé à quoi? À sa résolution. Mais c'est une partie. Mais la seconde partie du comment, c'est Samuel que Dieu a exaucé là, va combler le vide dans la sacrifiture. Vous savez aujourd'hui, beaucoup de parents ne font même pas des résolutions comme Anne. Vous voulez mettre au monde un enfant. Et après, il sera qui? Musicien? Pitch? Avez-vous pris une résolution pour cela? D'accord, avoir un enfant. D'accord, j'ai besoin d'un bébé. J'ai besoin d'un bébé. Mais quel sera ce bébé-là? Oh, je vous interpelle, vous parents. Qu'est-ce que vous aviez vu dans vos enfants? Parce que ça doit figurer dans vos résolutions. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Anne a clarifié sa résolution d'une manière claire. Première étape, la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu clarifies ta résolution, commence à présenter une prière à Dieu, une prière qui exprime ton désir et ta demande de l'aide ou de la guidance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a seul que le Saint-Esprit qui va te donner guidance. Et il est important d'écrire ta résolution. Il faut que ta résolution soit écrite afin que tu ne puisses te contredire. Quelles que soient les circonstances, Anne avait écrit sa résolution. C'est pourquoi elle était posée, elle ne pouvait pas se contredire. Malgré l'événement, l'enfant est né. Et que le mari est venu lui dire, voilà, tu as cherché un enfant, maintenant nous pouvons aller le présenter à Dieu. Mais parce qu'elle savait qu'il y avait une résolution écrite, elle n'a pas changé sa position à cause de l'émotion. Elle est restée dans la droiture de sa résolution. Dieu aime de telles résolutions et de telles personnes. Anne a commencé à prier. C'est dans sa prière où elle commençait à attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais malgré cela, elle ne se préoccupait pas des bêtises ou des insultes. Elle s'est dit, j'ai déjà écrit ma résolution et maintenant je prie. Et la prière de Anne était claire et sincère.
Mais malgré qu'elle priait, la deuxième des choses, elle était à l'écoute du parler de Dieu. Avant qu'elle n'aille à l'église ou au temple, pour qu'elle aille se rencontrer avec Élie, elle avait déjà écrit sa résolution. Et maintenant, comme elle avait écrit sa résolution, elle priait pour cette résolution-là. Elle ne priait pas pour prier, mais elle priait aussi et elle était attentive au parler de Dieu. Beaucoup de gens présentent des résolutions, mais ils ne sont pas attentifs au parler de Dieu. Prends le temps, mon bien-aimé, d'écouter les réponses ou les instructions qui émergent pendant ou après, c'est-à-dire avant, pendant ou après la prière. Sois à l'écoute du parler de Dieu. Cela va renforcer ta foi et que tu seras sûr que ta résolution sera entendue et que tu es soutenu dans ton cheminement. Elle vient, elle entre dans le temple pendant que tout le monde était là. Ils ont chanté, ils ont terminé. On les convie maintenant pour aller faire un agapé ou manger ensemble, une communion fraternelle, prendre quelque chose. Mais elle qui avait écrit sa résolution, elle était en prière sur sa résolution. Elle est rentrée dans la maison de l'Éternel. Parce que les fêtes et la nourriture, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est parce qu'elle connaît ce Dieu-là. Elle a besoin d'un visa de sa résolution. Elle a besoin de quoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont des résolutions, mais ils ne sont pas à l'écoute pour savoir si la résolution que tu as prise là est agréée par le Seigneur. Alléluia. Elle entre dans le temple. Elle commence à reprendre sa résolution. Je t'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te dire gloire à toi. Mais que ces fils, je vais te les donner pour qu'ils soient sacrificateurs. On ne la coupera pas de cheveux. Donc on ne va pas raser ses cheveux. Il va rester nazirien. C'est pendant cette étape, mon bien-aimé, qu'elle était en train de revoir sa résolution. Celle dans le temple. Et l'homme de Dieu le fixe du regard de loin. Il dit sûrement pendant que tout le monde a haussé les tons dehors en criant qu'elle aurait pris un verre de vin de trop. C'est la raison pour laquelle elle est en train de homologuer, de parler seule. Écoutez sa réponse. Quand l'homme de Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu dois entrer dans le temple ivre? Il dit non. Homme de Dieu, je ne connais même pas cette voix-là. Je ne bois même pas. Je suis en train de répandre mon cœur à Dieu. Quelles que soient les circonstances, elle avait déjà une résolution écrite. Mais elle attendait un visa. Et alors l'homme de Dieu dit, si c'est comme ça, elle n'a même pas eu l'occasion d'expliquer. Elle n'a pas expliqué à l'homme de Dieu que je cherche un bébé. Il ne l'a pas dit. C'est sa résolution. C'est comme le fils qui a parlé le vendredi. Il dit que quand tu fais une résolution, Dieu lui-même est étonné de ta résolution. Oui, parce que Jésus, quand cette femme-là, qui avait la résolution,
d'être guérie de sa perte de sang, elle ne s'est pas présentée pour dire Jésus prie pour moi. Elle a seulement touché par derrière. Elle a reçu son miracle. Jésus lui-même a dit, quelqu'un m'a touché et j'ai senti une force sortir en moi. Donc ta résolution, si elle est bien faite, elle peut surprendre Dieu. Alléluia. C'est ainsi que cette femme de Anne, quand elle s'explique seulement, elle dit, je ne vois même pas, je ne connais pas ces choses-là. Je répands mon problème à Dieu. Et l'homme de Dieu, il dit qu'il te soit fait. Elle saisit cette parole qui est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de résolution écoutent toujours des bonnes paroles de plusieurs serviteurs de Dieu. Et au finish, il n'y a rien qui se produit. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance. Ils n'ont même pas la connaissance de cette résolution et de ces dieux-là. Elle quitte. Elle sort parce qu'elle a reçu le visa. Et elle est partie. Alléluia. Alléluia. Elle est partie. Parce que quand elle est partie, elle a renforcé sa foi. Comment elle a renforcé sa foi? Parce que l'homme de Dieu lui a dit, va en paix et que Dieu te donne ce que tu as demandé. Et elle a dit Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent Amen, mais ils n'ont pas foi dans les résolutions. Ils veulent quelque chose comme de la magie. Cette femme a dit Amen. Elle a changé sa mine. Elle dit comme l'homme de Dieu a dit, c'est agréé, j'aurai cet enfant-là. Et la Bible dit qu'elle est retournée joyeuse. Parce qu'elle était renforcée dans sa foi, que sa résolution a été entendue et qu'elle est soutenue dans son cheminement. Bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième point, je vous ai dit que le comment a 3 points. Le premier point, c'est la prière. Le deuxième, c'est être attentif à l'écoute. Elle a prié. Elle a écouté ce qu'on lui a dit. Quand tu as une résolution, Dieu te parlera toujours des choses à ajuster dans ce que tu attends. Alléluia. Ne fais pas une résolution et c'est fini. Non, Dieu parle. Parce que c'est lui le chemin. Malgré qu'elle priait, mais elle écoutait toujours. Quand Dieu dit, elle commence à ajuster ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, ça va, tu vas recevoir. Elle est partie, elle a changé. Elle ne criait plus comme avant. Elle ne s'énervait pas comme avant. Elle attendait l'accomplissement. Et c'est là où intervient maintenant le troisième point, action concrète. Dans les actions concrètes, quand on a fait une résolution et qu'on se pose le comment, il faut savoir définir des étapes spécifiques. Des étapes spécifiques à suivre pour réaliser ta résolution. Vous avez entendu ça? Il y a des étapes dans ton comment. Là. Il y a des étapes. Mais maintenant, parce qu'il y a des étapes, il faut savoir définir ces étapes d'une manière spécifique afin que tu réalises ta résolution. Parce que nous parlons de Anne. Anne a défini ces étapes en disant, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Vous avez vu comment il a défini ça? Le mari dit, mais écoutez, allons maintenant, l'enfant est là, allons glorifier le Seigneur. Et il dit, non, vas-y, va glorifier le Seigneur, mais moi je reste. Parce que ma résolution stipule
dès que l'enfant termine à être servi, il ne retournera plus à ma maison. Il va rester là. Je l'amène et je le laisse là. Voilà ma résolution. S'arrête là. Alléluia. Et alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas prendre les comment dans leurs résolutions. Même les pourquoi. Dis-moi un peu. Si tu veux avoir l'argent, tu veux avoir l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons souvent des gens prier. Seigneur, ouvre mes finances. Donnez-moi l'argent. C'est une résolution. Est-ce que dans cette résolution que tu demandes l'argent là, tu t'es posé la question comment avoir cet argent? Plusieurs prient aujourd'hui. Mes finances, mes finances. Mais les finances, tu vas les avoir comment? Est-ce qu'on est ensemble? Et même si tu vas avoir comment cet argent-là, c'est combien? C'est combien que tu as défini? Tu as défini combien d'argent que tu peux avoir qui peut te donner la vie dans la paix? On peut dire, bon, Seigneur, j'ai besoin d'avoir l'argent. Et l'argent que j'ai fait, c'est ça. Mais il y a quelque chose que tu dois définir. Tu les sauras comment? Oh non, peut-être que je vais vendre des livres. Il faut maintenant chercher des livres. Et dès que vous avez des livres, vous commencez à vendre les livres. Au fur et à mesure que vous vendez les livres, et vous avez l'argent. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et alors, quand on veut définir les moyens, c'est alors qu'on doit comprendre qu'on n'est pas bébé, qu'on n'est pas enfant. Nous sommes responsables. Et ce que nous demandons à Dieu, non pas seulement c'est pour nous enorgueillir. Nous devons savoir que si nous enorgueillissons, nous tombons. Ça doit être quelque chose qui doit nous positionner dans la volonté de Dieu et tout en restant discret dans le monde. Discret dans le monde. Et que Dieu est seul à qui nous avons demandé ces résolutions-là, qui pourvoit, et nous nous impliquons dans son œuvre. Beaucoup de gens ont demandé, donnez-moi du travail. Mais ils n'ont pas fait des résolutions. Et quand ils ont eu du travail, les choses de Dieu ne connaissent pas. Si Dieu vous regarde et il voit que votre finalité c'est comme ça, il ne va pas résoudre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que si cette résolution est aussi ta santé, tu as pris une résolution d'avoir la guérison pour ta santé, c'est une bonne résolution. Mais il faut définir certaines choses. Malgré que tu attends que Dieu te guérisse, eh bien, incline dans ta vie à avoir une bonne alimentation. Oh non. Parce que Dieu ne viendra pas te donner la guérison pendant que toi tu te prives d'être affamé. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tu attends la guérison, mange aussi d'une manière équilibrée. Tu attends la guérison, fais aussi des mouvements. Fais aussi des mouvements. Alors quand tu fais des mouvements, ça s'appelle des exercices réguliers. Non mais tu as mal au bras. Tu attends que Dieu te guérisse ton bras
parce qu'il te fait mal. C'est une résolution. Mais il ne faut pas laisser seulement les bras comme ça. Il faut aussi ajouter quoi? Des exercices. Alléluia. Il faut aussi des exercices. Et ces exercices-là vont t'amener. Je connais une personne dont Dieu a guéri le vendredi passé. Elle avait des douleurs à la main. Mais malgré qu'elle avait des douleurs à la main, elle faisait des exercices. Mais quand nous sommes venus le vendredi, Dieu a descendu et maintenant le mouvement qui était difficile pour sa main est devenu facile. Elle a commencé à faire comme ça. C'est ça notre résolution. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin que vous compreniez ces choses. Le comment n'est pas seulement le comment, il faut clarifier. Si tu clarifies, c'est-à-dire tu spécifies les choses que tu veux avoir de Dieu, commence à prier. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Et toutes les résolutions qui ont été faites selon la chair ne trouvent pas la solution. C'est pourquoi Jean dit vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal pour satisfaire. Ça ne s'arrête pas parce qu'on t'a donné. Il faut voir loin comme Anne. Anne a vu loin. Elle a prié. Malgré qu'elle priait, elle était toujours à l'écoute de ce que Dieu est en train de dire. Elle prie mais elle scrute. Elle a marché droitement dans la parole de Dieu. Et quand elle a eu un bébé, pendant que tout le monde se posait des questions, oh, il l'a mis au monde. Mais pour elle, ce n'était pas la joie et la faim. Elle attend le succès. Le succès, elle a eu quand son fils est devenu sacrificateur à la place d'Élie. Donc sa résolution a changé le cours normal de la situation sacerdotale. Donc à travers de son fruit, de son entraille, imaginez comment elle devait aller voir les sacrificateurs. Les enfants de l'autre qui se moquaient chaque jour d'elle étaient bloqués par les services de protocole. Mais elle, quand elle se présente chez les sacrificateurs, toutes les portes sont grandement ouvertes. La maman du sacrificateur Samuel, toutes les portes sont ouvertes. Voilà le succès que Anne attendait. Et dans ta résolution, vois aussi loin. Définis le pourquoi. Clarifie le comment. Et quand ces choses vont se produire, nous ne voyons pas aujourd'hui, nous voyons demain. Que le Seigneur vous bénisse.